Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'EDC normal. Ça fait début d'année, donc du coup la dernière date de 2024, on est en 2025. Du coup on en refait une. Trois étapes à faire. La première ça va être ici, ça va être la globalité. La deuxième sera sur la sacoche, la troisième sur le sac à dos. Système d'emport, généralement ça va être mes poches, le sweat. Donc là en ce moment on est encore un peu les débuts du printemps, mais il fait encore frais, donc du coup un gros sweat. Et je teste depuis un certain moment Helicon Tex la Pilgrim, donc qui est un anorak et que personnellement moi j'aime bien parce que il y a beaucoup de poches et j'adore mettre des trucs dans les poches. Et mine de rien, c'est une veste qui me va bien, même si j'ai une bonne paillasse, j'ai des bons grands bras, et même là, avec un plutôt gros sweat, ça fait pas trop parachute. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça c'est pratique. C'est la gamme, c'est la ligne Bushcraft. Et j'aime bien parce qu'en fait il y a des poches partout. On a une sur chaque manche. Deux grandes poches sur les pecs qui vont derrière, une de chaque côté, avec une autre deuxième petite poche là. Deux poches de chaque côté qui sont pareilles, qui sont plutôt bien volumineuses. Et à l'intérieur, des petits passants. Donc moi j'ai mis un petit mousqueton pour mettre les gants, quand je les remets pas dans le sac. Et une poche kangourou, qui est un peu... Alors je pourrais pas dire la matière parce que j'ai pas regardé, mais voilà, c'est une espèce de filet mèche. Des ouvertures de chaque côté. Et trois systèmes de serrage. Il y a le premier qu'au niveau de la taille. Le deuxième ici. On a le petit élastique qui est là. Et au niveau de la capuche, on a les serrages là. Et je sais pas si on verra. Voilà. Un velcro pour bien la cintrer sur la tête. Ce qui est pas mal, parce que de base elle est un peu lâche. Et là vraiment, mise comme ça. Oh, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Je trouve que ça prend vraiment bien. Et le col il monte très haut, moi il monte jusqu'au niveau du nez. Voilà, c'est une veste qui est plutôt légère, mais bien couvrant. J'étais un petit peu sous la flotte avec, ça n'a pas bougé. J'étais plutôt sec en dessous. Donc voilà, donc celle-là je l'aime bien parce que, comme j'ai dit, elle a des poches. Et quand on a un EDC avec plein de trucs, c'est bien d'avoir des poches. Donc, la clope, parce que le tabac c'est mal. Je peux la mettre du coup dans la petite poche avec le liquide. Voilà. Les papiers. Donc en ce moment, ça va être sur le petit étui en cuir Viper Red avec un petit Olight Open Mini 2 et le petit Benchmade Proper. Après ça va changer, hein. Il y a toujours le petit Nomade de Norseman Resilience et la petite pochette Olight qui est aussi très bien pour mettre tout ce qui est papier un peu indispensable. Des petits billets, une carte, permis de conduire, carte vitale, 2-3 papiers vierges pour noter des petits trucs dessus et 2-3 cartes de visite. Ça évite de chercher le numéro de téléphone. Et il y a aussi à l'intérieur une petite carte avec les numéros de téléphone de mes proches.
parce que j'ai pas de tête, et si on n'a pas plus de batterie dans le téléphone, bah du coup on est dans la merde. Papier, couteau, crayon, lampe, bah ouais. Je vais retirer ça avant, parce que là j'en ai plus besoin, parce que ça va. Ah. Les clés de maison vont là, comme ça j'ai tout sur moi. On range tout ça. Et elle se met et elle s'enlève plutôt bien, donc ça c'est quand même vachement pratique. Moins bien qu'un blouson ou une veste avec un zip normal, mais voilà. Elle s'enlève plutôt facilement. Donc je disais lampe, bah toujours la Nikkor Tichy en tour de cou, parce que elle, c'est la praticité même. Et sinon, bah, le bon vieux phare breton, Warrior 3S, ou en ce moment, bah, c'est la Bâton 4. Parce qu'en ce moment, je suis sur un pantalon à pince, enfin pas à pince, mais avec des poches en biseau. Et de ce côté-là, par exemple, elle tient pas, parce que la poche est trop petite. Donc du coup, je mets la Bâton 4 avec la petite lanière de paracord pour la prendre plus facilement. Mais de façon généralement, c'est les deux seules lampes de poche, parce que c'est les deux plus puissantes que j'ai. Ça permet de torcher loin. Et voilà. Sinon après, bah, de temps en temps, c'est un petit couteau un peu plaisir. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris le Yunder. Voilà, histoire de s'amuser un peu avec. Hier, c'était le Trevisa. Aujourd'hui, c'est celui-là. Demain, bah, j'en prendrai peut-être un autre pour la maison. Mais généralement, quand je sors, c'est toujours le même. Donc ouais, j'étais sur la poche droite. J'ai pris ça aussi. Alors, c'est un petit Fidget Sliders. Un truc qui fait du bruit et pour éviter que madame entende ça toute la journée. Quand on est là tous les deux. Parce que effectivement, à la longue, ça peut être chiant. Du coup, j'ai pris ça, parce que c'est un peu plus discret. Et vu que je suis un enfant turbulent, bah, du coup, j'ai besoin de m'occuper les doigts. Ça, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial, parce que du coup, je l'ai dans la poche. Et ça m'occupe les mains. Voilà. C'est une dizaine d'euros sur Amazon, je crois. Pareil, poche droite, bah, les clés de la voiture. C'est pour aller au boulot. Un briquet, n'importe lequel, on s'en fout. C'est un briquet, il faut que ça fasse du feu. Poche droite, bah, toujours un petit essuie-tout bah, pour le téléphone. Le téléphone qui là gère l'appareil photo en ce moment. Et toujours les mêmes items, toujours dans les mêmes poches, sinon je les cherche et je suis perdu. La petite poche et format briquet zip, bah, toujours la petite pièce du groupe d'essai tactique défense que j'avais pris il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant. J'ai toujours sur moi. Moi je l'aime bien, je la trouve mignonne. J'avais fait du coup aussi ce petit étui avec un morceau de cuir recyclé que j'avais collé de chaque côté. Et j'avais mis le petit badge de Boris, Civis Protocol derrière, avec toujours au même endroit. Ça c'est vraiment pour avoir un truc qui coupe, toujours planqué, une petite lame de rasoir en céramique. Voilà, ça c'est vraiment rangé comme ça, on remet le patch dessus. Et ça se voit pas. Ça vraiment, moi j'adore. Ça servira sûrement jamais, parce que c'est vraiment histoire d'avoir un truc qui coupe en urgence. Mais au moins j'ai un truc qui coupe tout le temps et que je peux dissimuler
facilement. Si je veux pas le mettre dans la poche, je le mets ailleurs. Je le dis à personne et je sais où c'est. Or, en ce moment, j'ai ça dans la poche aussi, c'est pareil. Un petit impact tout le GTK en G10. Moi, j'aime bien, je trouve mignon sa petite couleur orange et noir. Pris au Blade Show de Mille-sur-Loire. Une petite babiole souvenir, mais que... Et comme d'autres trucs, c'est là, mais ça doit jamais servir. Ensuite, cela, forcément, j'ai plus rien dans les poches. Les poches sont vides. À la limite, un paquet de mouchoirs. Ça va de soi. La sacoche, toujours la même. J'ai toujours la 5.11. La 5.11, je me sers quand je pars me balader avec lui qui filme. Parce que je peux mettre lui qui filme dedans et le trépied. Le mini trépied, je peux le fixer en dessous. Donc ça, elle me sert toujours. J'ai juste à switch ce qu'il y a dedans. Ça sera dans la deuxième partie, la sacoche. Parce que j'ai fait quelques petites modifications dessus qui sont plutôt intéressantes. Pour moi. Et dans la troisième partie, ça sera le sac à dos. Et ben en ce moment, je suis retourné sur le Maxpédition. Parce que je l'aime bien. Et c'est pareil, j'ai apporté 2-3 changements. Donc voilà, je vous montrerai ça dans la partie dédiée. Et bah d'ailleurs, on va passer à la sacoche tout de suite. La sacoche. Donc du coup, c'est toujours la même. C'est toujours Icontex Possum que j'ai modifié vraiment pas mal à ce niveau-là. Et bah du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce que j'ai apporté comme modification? J'ai modifié tout simplement la rétention au niveau de la sangle pour vraiment un ajustement, un serrage, on va dire, plus rapide. Parce que, voilà, ça c'est le port, on va dire, normal. Et si je veux, je peux la recoller à la poitrine en un seul geste rapide. Et puis après, donc, ça ne bouge pas, hein. Si je tire dessus, ça ne se détend pas. Et si je veux la rebaisser, j'ai juste à défaire. Je peux la repasser derrière, sur le côté, et resserrer. Comme ça, je la repasse en poitrine haute ou même dans le dos. Et aussi, du coup, pour un usage un peu plus discret, ça peut revenir sur son utilisation, on va dire, d'origine. En banane. L'excès de sangle, hop, dans la poche. Et là, j'ai récupéré un port banane classique avec cette veste-là. Voilà. Ça peut être un peu dissimulé. Encore plus dissimulé si je change de place le petit kit. Je le place à la ceinture. Et donc là, voilà, ça fait vraiment plus fin. Et hop. Voilà. Comme ça, c'est vraiment discret. J'ai vraiment rien sur moi. D'extérieurement, j'ai rien sur moi. Mais par contre, tout est là. Donc du coup, la sacoche. Donc toujours la même Icontex Possum. Avec, comme j'avais dit lors de sa présentation, un petit rajout de sangle, comme je l'ai si bien expliqué dans la petite vidéo juste avant. J'utilise toujours la 5.11 LV6 parce que j'ai pas encore de sacoche pour l'appareil photo. Du coup, il y a tout ce qu'il y a là-dedans, ça rentre là-dedans. Je peux mettre l'appareil photo et de plus, je peux fixer le trépied en dessous avec les petits élastiques que j'avais installés à cet effet.
Donc, petite personnalisation vite fait, j'avais juste mis 2 petits patchs. Northman Resilient, c'est toujours Civis Protocol. Juste en dessous, il y a un petit kit de crochetage sous le patch. Ça se voit pas, donc du coup, je l'ai mis. Je l'ai mis en dessous, comme ça, il est toujours là. Alors, pochette avant. Pas grand chose. Le petit peigne en bois pour la barbe, hein, normal. Ça c'est ordonnance, parce que j'en ai souvent besoin. Et ça c'est, on va dire, c'est le petit, la petite pochette à nostalgie. On va essayer de ne pas trop montrer les photos qu'il y a dedans. Voilà, c'est des petites photos de moi, de mes amis, de tout ce qui est un peu histoire personnelle, on va dire. Comme pour rappeler la nostalgie, un petit billet de 50 francs d'Antoine de Saint-Exupéry. Diverses notes de journal, voilà, des trucs comme ça, des trucs que j'aime bien avoir. Des petits timbres avec. Donc voilà, c'est vraiment la petite pochette nostalgique que j'aime bien avoir toujours près de moi. La petite pochette arrière, le masque, parce qu'on en a toujours sûrement un peu besoin. Donc du coup toujours un petit masque à portée de main. Et puis bah là, carte d'identité avec diverses... ça c'est un peu l'onglet médical si on veut, avec mutuelle, toujours une petite pièce qui traîne parce qu'on ne sait jamais, ça peut vite disparaître les pièces. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les deux pochettes extérieures. J'ai rajouté aussi un petit des rings qui servent de temps en temps pour accrocher. Bah, par exemple, si je veux mettre le trépied juste là, je peux l'accrocher. Et on va passer à la poche principale. Donc, bah, concrètement, en fait, toujours les mêmes items à l'intérieur. On va faire un peu de place, ça, on verra ça après. Les accessoires, donc, pour la cigarette. Toujours important, pour moi. Écouteurs sans fil, donc là, bah, toujours les Anker, c'est Anker P3, je crois. C'est pas cher, le son est plutôt bon. Et si on veut écouter de la musique tranquillement, ou ne serait-ce que passer un appel, et ben, ça fonctionne super bien. La petite pochette, toujours, bah, c'est pareil, hein, ça va avec la cigarette, c'est résistance de rechange. Et bah, toujours... Ouais, je vais souvent dire toujours parce que bah, du coup, en fait, c'est un peu toujours les mêmes items. Il y a vraiment pas grand-chose qu'à changer. Donc ça, c'est pour mettre les lunettes autour de la tête pour que les lunettes soient bien sécurisées. Le petit Hank Star Wars Stormtrooper. Je l'aime bien, il est vraiment bien. Et puis ça, la petite microfibre, elle est vraiment super efficace dessus. La petite carte avec son duct tape. Le mini bic 4 couleurs pour avoir 4 encres différentes. Le pry bar slash décapsuleur que je reprends de ma note, Tel Design. Voilà, Tel Design, société américaine. Voilà, qui fait un petit peu aspect carambit. Ça fonctionne très bien, c'est hyper solide. Il doit y avoir aussi, là il y a un emplacement pour mettre des embouts de vis qui doit être dans le coin. Je l'ai vu traîner, mais vu qu'il est petit, il a tendance à bouger un peu partout. Ouais, alors par contre, le seul désavantage de cette sacoche que j'avais pas avec le petit
le petit add-on là que j'avais rajouté, c'est que si c'est pas bien mis, ça bouge quand même pas mal. Donc bon, ça c'est un peu le petit, les petits embouts de tournevis qui va du coup ici au bout là, ce qui permet d'avoir un petit tournevis cruciforme et plat. Faut le tenir, c'est un peu, c'est un petit peu gadget, je dirais, mais ça m'a servi et donc c'est resté là. Hop, le petit ensemble sécurisé, Knipex Cobra, avec donc là le petit élastique pour pas qu'elle bouge de trop. C'est pareil, c'est super petite pince, vraiment efficace, qui s'ouvre hyper grand. Et en combinaison du Victorinox, c'est le Harvester, qui s'appelle aussi le Swiss Army 7 de mémoire. Voilà, donc petit combo tournevis plat et pince. Voilà, cruciforme et pince. Bon, ça fonctionne très bien. Harvester avec la, c'est le modèle avec la mini serpette. Et elle est où? Elle est ici. La lame de scie. Voilà, ça c'est mon petit setup d'outils que j'essaye de ranger comme ça ensemble. Voilà, comme ça, si on en a besoin, on tire, ça vient tout de suite. Et c'est rangé à sa place. Et à l'arrière, du coup, les papiers du véhicule. Parce que, toujours la voiture. Alors, c'est pareil, j'avais mis ça il y a très longtemps dedans. C'est une mini pince à épiler qui est un peu inutile. Faut dire ce qui est. Ça pince vraiment pas grand chose, d'où le fait d'un nouveau rajout. Et la Nightcore Tiki en version, on va dire, classique. On va ranger ça et on va passer au Minimate Kit. Alors, c'est toujours le même Minimate Kit. J'ai rajouté quelques trucs dedans. Donc, toujours les deux petits kits à pansement. Donc, deux kits séparés avec dans les deux lingettes désinfectantes, une compresse et un pansement. Les petits Doliprane pour mal de crâne. Et là, une des petites seules modifications que j'ai fait, c'est le rajout d'une vraie pince à épiler. Parce que c'est toujours pratique avec le petit ciseau pour couper les pansements. Le tout mis dans un étui fait en carton. Mais ça tient parfaitement dedans et rangé comme ça va être génial. Une petite paire de gants, normal. Malox pour le petit, les maux d'estomac. Et puis encore un peu de scotch, des pansements, des compresses, enfin tout, on va dire tout le nécessaire pour les bobos du quotidien. Là maintenant, on va passer au sac. Donc pour finir la vidéo, on va parler un peu du sac à dos et de ce qu'il y a dedans. Maxpédition Préparée Citizen, toujours. En ce moment, c'est celui-là que je prends, même si je me plains beaucoup des bretelles qui sont vraiment très fines, et donc du côté droit, elle s'est vraiment écrasée. Mais bon, par moment, je le reprends, ça fait... Enfin, voilà, moi je l'aime bien, du coup, je le reprends un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Petit paquet de mouchoirs.
Petit lecteur de musique qui va aussi avec les écouteurs qui sont dans la sacoche. Ici, encore un petit... petite lingette pour essuyer les écrans. Un trépied, on va dire, portable qui fait aussi office un peu de grippe. Donc moi j'aime bien, voilà. Quand c'est pour faire des petites photos avec, avec le téléphone. La petite crème pour les mains. Le petit porte-monnaie Recycled Firefighter que j'aime bien. Toujours la Game & Watch Mario Bros. Voilà pour le petit jeu de nostalgie. Un petit carnet. Une petite batterie externe, vraiment petite capacité de secours. Si jamais on n'a pas de prise à portée de main. Un petit Sharpie avec la petite poignée tactique. Crayon, un autre petit Sharpie à pointe fine. Et la sacoche qui est bien fixée par le velcro. C'est la petite sacoche de chez Decathlon. J'ai découpé les petits passants type molle pour la mettre côté velcro à l'intérieur. Ça, forge le vire, c'était pour la 5.11. Ça, c'est pour transporter, c'est un petit... de base, c'est pour... de sang, là, pour faire des prises de sang. Que moi, j'avais récupéré, je m'en sers comme strap quand c'est pour fixer l'appareil photo quelque part, ou voilà. C'est très pratique, d'ailleurs. Un petit peu de corde, un petit tampon pour faire du feu. Ça, c'est encore un accessoire que je n'utilise pas beaucoup pour la clope. Petite lingette nettoyante. Encore du tape. Et là, on a la partie un peu recharge avec le câble magnétique Olight. Deux câbles, un en micro USB, l'autre en USB-C. Et un petit jack pour le téléphone et le lecteur. Et de l'autre côté, divers papiers, cartes de fidélité qui servent pas beaucoup. Et j'ai rajouté aussi une petite couverture de survie à l'intérieur. Donc voilà, là c'est vraiment... comme c'est toujours dedans, et comme ça je sais où les items y sont. L'organisation, sinon je me perds. Hop, les petits gants, bah du coup pour l'hiver qui sont accrochés ici. La gamelle pour le boulot, ça on s'en fout. Le petit strap pour le coude parce que bah bonjour la tendinite. Dans la petite pochette là, bon, on n'a rien, parce que j'ai rien mis dedans. La sacoche. Donc là, c'est vraiment pour aller au boulot. Hop, sacoche, ça, et hop, c'est parti, on peut aller bosser. Le petit tour de cou en laine mérinos pour l'hiver. Donc voilà, encore un petit kit avec des pansements, compresse, une paire de gants, encore des masques, encore des pansements,
des petits papiers. Et on va passer un petit poche arrière. Le petit sac pour faire les courses. Le petit banshee de l'eau tactical fixé en velcro. Et je crois qu'il doit rester une connerie à l'intérieur. Il reste ça, parce que je l'avais retiré, mais j'ai pas eu le temps de le ranger. C'est le chaloperie. Je te rangerai plus tard. Donc voilà, en soi, c'est tout ce qu'il y a dans le sac à dos. Du coup, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire avec un pouce en haut ou un pouce en bas. À me rejoindre sur ma page Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!